Après, Massimo Mabombi, au moins. Yuma titakada kumbe dianga, titakada kumbe diango. Yombe yemono dianga, yombe yemono diango. Nombo kadibena dianga, yombe yemono diange. Titakada kumbe, yege, titakada kumbo, yege, titakada kumbe, yege, titakada kumbo, yege, mukada kumba, yege, mukada kumba, yege, mukada kumbe, yege, mukada kumba, yege, mukada kumbe. Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Je sais qu'elle a été longue pour certains et courte pour d'autres. C'est ça, on n'a pas les mêmes préoccupations. J'espère que certains vont sortir du lit parce que je reçois des tonnes et des tonnes de messages de personnes qui sont gagnées par le désespoir au Gabon, notre beau pays, et même au-delà. Parce que les problèmes que vivent les Gabonais sont des problèmes qui sont vécus par d'autres compatriotes, africains bien sûr, d'autres citoyens africains, pour bien parler. Les peines qu'endure le lézard sont les mêmes peines qu'endure le varan. Vous avez appris hier que la France a bloqué du matériel de guerre. Matériel de guerre commandé par le gouvernement du Gabon sous la houlette d'Ali Bongo. Ali Bongo qui voudrait suréquiper la garde républicaine qui est en réalité une milice du pouvoir. Et la France a bloqué ce matériel, estimant que ce n'est pas une priorité parce que en 2016, Ali Bongo a massacré des Gabonais avec des équipements de guerre achetés en Russie et en France. Moi, je ne veux pas m'apaisantir là-dessus longtemps parce que j'ai déjà eu à attirer plusieurs fois votre attention sur les achats d'équipements militaires
qui ne sont pas une priorité. En plein contexte des crises, Ali Bongo et son gouvernement des sans-cœurs privilégient les équipements militaires. Pendant ce temps, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Les malades du sida peinent à avoir souvent les antirétroviraux. Les routes sont dans un piteux état. Les salaires des fonctionnaires ne sont pas augmentés. Les retraités peinent à avoir leur dû. Les gens qui ont cotisé pendant des années, ils se trouvent des pauvres airs à la retraite. Pendant ce temps, Ali Bongo et son gouvernement suréquipent l'armée. On n'est même pas en temps de guerre. C'est une armée qui fait la guerre contre son peuple. Parce qu'elle est composée essentiellement des sans-cœurs, des chasseurs de porcs épics qu'on a intégrés dans l'armée et d'autres vendus qui réfléchissent par le ventre et non par la tête. Donc on suréquipe l'armée et au détriment du peuple qui patauge dans le sous-développement et la misère. Alors, je vous assure que je ne veux pas trop m'apaisantir. J'ai décidé de passer à un autre niveau de ce combat. La dénonciation, oui, elle continuera sous une autre forme. Mais la sensibilisation, surtout. Parce que ce qu'Ali Bongo fait, sa méchanceté nous enseigne des leçons. Elle doit nous enseigner des leçons. Et cela est valable dans tous les pans de la vie. Que ce soit Ali Bongo ou tous les autres méchants. Parce qu'Ali Bongo, il pourrait avoir le prix Nobel de la méchanceté si ça existait. C'est un méchant. Laissez ce pauvre petit peuple dans la dèche noire, pendant que lui, il se la coule douce avec sa femme, relève de la méchanceté. Cet homme est dénué de tout humanisme, de toute empathie. En fait, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est un monstre humain, un monstre à visage à peine humain. Vous avez appris que les étudiants ont du mal aujourd'hui à aller à l'étranger. On envoie les étudiants gabonais au Rwanda parce que ça fait partie des clauses qu'il a avec Paul Kagame. Les autres étudiants ne peuvent plus aller étudier en France, au Canada, aux États-Unis, tout ça. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent, moi j'ai des amis qui travaillent dans les instances financières. Ils me disent qu'il y a l'argent, sauf que c'est bloqué pour le gouvernement. Pendant ce temps, on vient vous dire qu'il n'y a plus d'argent. Non. Il y a l'argent. C'est bloqué. Alors que chaque Gabonais aspire au bien-être. Comme j'ai l'habitude de vous le rappeler, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Mais regardez comment ces gens-là se comportent. Savez-vous que il y a des ministres qui se sont au dernier gouvernement là. Il y a des ministres qui ont eu 500 millions rien que pour renouveler leur garde-robe quand on a remanié le gouvernement. Et pendant ce temps, vous les Gabonais, vous avez quoi? Vous n'avez rien. Vous tirez le diable par la queue. Et moi, je suis même étonné. Je suis étonné de voir qu'il y a des Gabonais même qui continuent à défendre bec et ongle ces diables d'Ali Bongo. Qui continuent à défendre bec et ongle les diables qui l'accompagnent dans la sphère rationnelle de l'État. En principe, leur comportement, leur méchanceté devait nous amener à réviser notre comportement.
quel que soit le bord. On n'a pas besoin d'être opposant aujourd'hui pour voir que le Gabon est tordu. Ce n'est pas une affaire de positionnement politique. C'est une affaire de bon sens, d'humanisme et d'honnêteté. Comment comprendre qu'en pleine difficulté, Ali Bongo suréquipe la garde républicaine qui ne nous sert à rien pratiquement. Comment expliquer ça? C'est pour massacrer encore les Gabonais. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas aimés. Donc, ils passent des commandes. Et là, si la France a bloqué, naturellement, ils vont aller voir en Russie. Puisque la Russie et l'Ukraine étaient les deux pays qui fournissaient des équipements militaires au Gabon. Il y a 5 mois de cela, il avait fait venir d'autres équipements. Est-ce que vous pensez que cet homme-là est normal? C'est un diable. Trouvez-moi d'autres qualificatifs, les gens qui viennent défendre Ali Bongo. Est-ce que cet homme-là est normalement constitué? C'est un diable. Pour un pays qui t'a adopté, qui t'a tout donné. Faire ce qu'il fait là, c'est normal. Il y a des Gabonais qui saluent ça. Est-ce que c'est normal? Moi, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce matin, c'est quelques leçons de vie. Dans tout ce qui arrive là, au Gabon, Ali Bongo, je vous l'ai déjà dit, c'est une punition pour les Gabonais. La vie était trop belle, la vie était trop facile au Gabon. Et le diable a envoyé son ambassadeur plénipotentiaire au Gabon, Ali Bongo, pour que les Gabonais prennent conscience de leur vie, pour que les Gabonais prennent les décisions qui s'imposent. Ali Bongo, c'est un diable. Moi, à sa place, je ne ferais pas ce qu'il fait. Il n'y a pas meilleure armée que le peuple. Il n'y a pas meilleure armée que le peuple. Quand un dirigeant a le soutien de son peuple, rien ne peut lui arriver. Même les grandes puissances auront du mal à le dégager de là. Mais il suffisait à Ali Bongo de travailler au Gabon, avec toutes les ressources qu'il y avait. Quand son père est mort, après 42 ans de règne, il avait ramené la dette du Gabon à 1500 milliards. Mais regardez comment Ali Bongo, en 14 ans de règne, il nous amène ça, il plafonne ça à 7000 milliards. Mais il a fait quoi de l'argent? Je voulais demander à ceux qui insultent les marabouts là avec les gros mots de les effacer, hein, parce que je vais procéder au blocage des personnes qui sont des gros mots. Il y a des enfants qui suivent les vidéos. Donc, votre impolitesse, s'il vous plaît, hein, rangez ça dans les tiroirs. Parce qu'il y a des vidéos, ces vidéos sont suivies à d'autres instances à l'international. Donc, arrêtez votre langage ordurier là. Laissez les marabouts, ils viennent faire le nombre. Laissez-les. C'est pas la peine de les insulter. Je vois des gros mots là. C-U-L, c'est quoi ça? Donc, ce qui nous arrive aujourd'hui doit nous servir de leçon. Et à chaque fois qu'il y a une difficulté, on doit pouvoir réfléchir autrement en se posant des questions bonnes, des bonnes questions. Est-ce que nous méritons ça? Est-ce que nous méritons ce qui arrive? Naturellement, la réponse, c'est non. Pourquoi? Pourquoi non? Parce que nous avons tout dans ces Gabons. Nous avons tout pour être heureux. Au soir de l'indépendance, le Gabon avait tout ce qu'il fallait pour devenir une nation prospère, un pays développé. Au même titre que la Corée du Sud.
allait devenir mieux que Dubaï. Mais regardez comment le Gabon est devenu. Omar Bongo a passé son temps à dilapider l'argent. Et il y a des gens qui ont eu la faiblesse de penser que ce diable d'Ali Bongo allait faire mieux. Mais il fait pire que son père parce que c'est un enfant maudit. Il fait pire que son père. Et malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Il a été dans l'antichambre du pouvoir. Il a vu tout ce qui a été fait. Il aurait pu corriger les erreurs de son père. Donc les Gabonais doivent réfléchir. Parce qu'il y a une élection qui arrive. Quelle est la conduite à tenir? Doit-on continuer à aduler les bourreaux, les gens qui détruisent le Gabon, qui vous maintiennent dans la galère maximale? Non! On ne respecte pas un bourreau, je vous le dis. Et je vous le démontre tous les jours. Tant que vous les respectez, ils vont continuer à vous marcher comme ça. Mais la vipère, t'es mort si tu la piétines. La vipère, t'es mort si tu la piétines. Et nous devons être des vipères. On nous piétine, on doit mordre ceux qui nous piétinent. On ne doit pas être là. On souffre, mais on va applaudir. On a tous des parents dans la sphère de l'État. Mais quand ils arrivent, je vous dis non, je ne te suis pas. N'allez pas faire le nombre de ces gens. Parce qu'ils utilisent même ces images-là pour tripatouiller, pour dire, bon, regardez, dans les meetings, nous avions beaucoup de monde. Même si c'est des gens transportés, même si c'est des gens qui ne sont pas inscrits. Donc, commençons par avoir de la fermeté. Je vais vous dire une chose. Moi, je viendrai souvent vous partager ce que j'ai reçu comme leçon de vie. Parce que j'ai eu la chance d'avoir été éduqué au village par des sages. J'ai retenu beaucoup de choses. J'ai retenu beaucoup de choses. Les personnes qui partagent ma vie ou qui ont eu à partager ma vie savent une chose déjà. Même mes pires ennemis ne vont jamais vous dire ça. Ne vont jamais le nier d'ailleurs. Je suis quelqu'un de très ordonné. Quand vous prenez Ali Bongo est bordélique déjà. Je n'ai pas compris sur quelle base. Si ce sont des bases de sorcellerie, qu'on a choisi ce type-là, sur quelle base on a choisi Ali Bongo pour en faire président, alors qu'il y avait des vrais présidentiables au PDG. Les Guinzouban Dama, ceux qui leur arrivent aujourd'hui, c'est bien fait pour eux. Parce que ce sont eux qui ont amené ce type-là. Guinzouban Dama a même pris Ali Bongo pour l'amener chez les pygmées à aller travailler le corps. C'est bien fait ce qui arrive à ces gens-là. Ils ont aidé la panthère à traverser la rivière avec leur radeau. Or, c'est une chose à ne pas faire. Parce que dès que vous prenez la panthère, vous l'aidez à traverser la rivière, arrivez là-bas, elle va vous dire j'ai faim, je veux te manger. Il y a d'ailleurs un proverbe. Il y a d'abord un proverbe chez nous qui dit si tu élèves le tigre, il aura envie de goûter à ta chair. Si tu élèves le tigre, il aura envie de goûter à ta chair. Donc, arrêtez. Les gens qui sont en train de... Vous êtes en train d'élever d'autres petits monstres. Tous ceux qui sont autour d'Ali Bongo là, ils ont le même caractère. Ce sont des démons. Ils n'ont plus de cœur. Et ça, vous savez que dans leur loge maçonnique là, pervertie, ces gens couchent même avec des cadavres. Dans leur sorcellerie là, ils couchent même avec des cadavres. Et quand vous avez des gens comme ça, vous pensez que ils sont là pour vous faire du bien? Non. Je crois que quelque part, nous avons une part de responsabilité. Les leçons, il y a des leçons à tirer. Et je vous disais, en ce qui me concerne, quand on a pris ce type-là, naturellement, il y avait des signaux. Il n'a jamais été un bosseur. Ali Bongo n'a jamais été un bosseur. Je le connais très bien. Je l'ai connu à travers André Baobam, qui était un aîné.
Mais il n'a jamais été un bosseur. Ali Bongo n'a jamais été ordonné. Je connais au moins 2 femmes qui ont été avec lui. Je connais au moins 2 femmes. Il est bordélique. Or, quand vous arrivez chez un homme, sa maison reflète sa personnalité. Chez une personne, hein, homme ou femme, la maison d'une personne reflète sa personnalité. Si la personne est ordonnée, sa maison est rangée. Si la personne est ordonnée, sa maison est rangée. Quand vous allez dans sa chambre, quand vous voyez ses vêtements bien rangés, c'est que la personne est ordonnée déjà. Mais quand vous voyez des vêtements qui traînent par ici, serviettes qui traînent par là-bas, c'est une personne désordonnée. Parce que la maison, la chambre, les tiroirs, l'armoire à linge, ça reflète la personnalité. C'est comme avec les conducteurs que vous voyez. Quand vous qui êtes en Europe, par exemple, ou nous qui sommes en Europe, puisque je suis, quand vous êtes sur la voie express, par exemple, sur l'autoroute, quand vous voyez un chauffeur qui fait des zigzags, il n'est pas ordonné. Parce qu'il y a des couloirs. Chacun doit rester dans son couloir. Si c'est une voie qui est divisée en 3, il y a 3 couloirs. Si vous voyez quelqu'un qui passe, un chauffeur qui roule, qui passe tout ça à zapper, il bifurque, il zigzague, il slalom. Ce n'est pas quelqu'un d'ordonné. Ça traduit son caractère. Ça traduit son caractère. Et si vous êtes une femme, vous arrivez, vous le trouvez devant, et il vous fait la cour, sachez déjà que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parce qu'il ne reste pas dans son couloir. Les voies sont rangées. Il y a une voie pour les voitures lentes, notamment les camions. Une voie pour celles qui vont un peu plus vite. Une voie pour dépasser. Mais comment expliquer le comportement de ces conducteurs qui passent son temps à slalomer, à zigzaguer? La personne n'est pas rangée. Et si vous êtes une femme qu'il désire déjà là, vous êtes dans sa voiture, sachez déjà que cet homme n'est pas ordonné. Parce que les mouvements qu'il fait, ça traduit sa personnalité. Vous arrivez chez la personne, vous trouvez les choses en désordre. Mais quelles sont ces occupations qui empêchent une personne de ranger sa maison? La maison, sa maison, on doit bien la ranger de manière à s'y sentir mieux. Et quand vous avez un peu de moyens, vous devez équiper votre maison pour ne pas être contraint de vous ennuyer et d'être allé ailleurs. Donc, il y a des choses qui doivent sauter à l'œil nu. Il y a des choses qui doivent sauter à l'œil nu. Mais nous fermons souvent les yeux. Nous fermons toujours les yeux. Pourquoi? Après, on se plaint. On a vu qu'Ali Bongo était bordélique. Il n'a jamais été un bosseur. Il passe tout son temps à aimer les babioles. Mais qu'est-ce que vous voulez d'un type comme ça qu'il fasse quoi de vous? Regardez, il ne s'occupe même pas de sa famille. Sa fratrie est divisée. Sa petite soeur ne va même pas à l'école. Vous pensez que la petite soeur d'Ali Bongo, qui vit avec Joséphine Kama, enfin avec Réa Dabani, la petite soeur de Joséphine Kama, elle ne va pas à l'école. Vous pensez que, franchement, quelqu'un qui ne se soucie pas, un président qui ne se soucie pas de sa petite soeur, des études de sa petite soeur, va se soucier des études de tout le peuple. Mais non! Il ne peut pas se soucier des autres enfants du Gabon parce que même ses propres soeurs, il s'en fout. Et lui-même, il n'a jamais aimé l'école. Je vous dis, il avait arrêté ses études en classe de 6e. Au 2e trimestre, il a arrêté. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'un type comme ça? Vous attendez qu'il fasse quoi? Il n'aime pas l'école. Il a été un paresseux à l'école. Il a reconnu au cours d'une émission. Il a reconnu qu'il n'a jamais été un élève concentré. Donc, il ne peut pas œuvrer pour les études. Il ne peut pas œuvrer pour les études.
Regardez comment il a détruit l'école au Gabon. Il a détruit parce que lui-même, ça n'a jamais intéressé. Donc il y a des choses qui doivent nous interpeller. Mais on ferme les yeux. Il faut apprendre les leçons de ce qu'Ali Bongo nous fait là. C'est utile. On dit en philosophie, que dans toute misère humaine, il y a toujours quelque chose à apprendre. Même une mauvaise affaire peut t'apporter un minimum d'expérience. La leçon sera utile parce qu'elle servira aux prochaines occasions. Donc, on est maintenant là devant ces bourbiers. Il faut tirer les leçons. Et cela est valable dans tous les pans de la vie, même dans votre vie privée, en dehors de la sphère politique. Lorsque vous faites face à des difficultés, il faut tirer les enseignements. Je vois qu'il y a de plus en plus de cas d'AVC au Gabon, des cas de suicide. Mais non, le suicide n'est pas une solution. Je vois beaucoup qui se suicident. Non. Il faut plutôt réfléchir aux voies et moyens pour sortir de ces bourbiers. Je vois ceux qui se résignent. Non, la résignation n'est pas une forme de lutte. Vous taisez, vous laissez, vous ne faites rien, on va encore faire comment? Mais il va vous piétiner. Est-ce que vous savez que c'est parce qu'Ali Bongo, c'est que le peuple gabonais est amorphe, que les Gabonais sont des matamors, donc les gens qui sont courageux rien que par les paroles? Parce qu'il nous connaît, il connaît notre idiosyncrasie, c'est-à-dire que notre manière d'agir. Il connaît l'idiosyncrasie des Gabonais. C'est pourquoi il fait ça. Mais ce qu'Ali Bongo fait ne peut pas passer au Sénégal. Vous voyez que les Sénégalais, quand il y a une enseignante, plutôt une femme qui meurt à l'accouchement, vous voyez comment tout le Sénégal se lève. Mais nous, il y a des femmes qui meurent à l'accouchement. Des femmes qui accouchent à même le sol. Ça ne dit rien. On n'a plus de cœur, on a été déshumanisé. Et vous pensez que, moi quand je viens, il y a des gens qui viennent m'insulter, ils ne font rien, mais j'ai pitié de cela. Ils sont pauvres d'esprit. Ils sont pauvres d'esprit. Parce qu'ils ne voient pas le rôle que je joue avec d'autres compatriotes. Je vous dis qu'on a pris une mauvaise direction. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. Parce que faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillard. Faire demi-tour ne donne pas de mots de rien au margouillard. Ce n'est pas une question de haine. Il y a quelqu'un qui me disait, oh toi tu détestes machin. Je ne déteste pas Ali Bongo. Je déteste ce qu'il fait. Je déteste, c'est pas parce que c'est un recto verso ou quoi que ce soit. Je m'en fous. C'est parce qu'il est mauvais dans son caractère. Et je n'en veux pas comme président de mon beau pays, le Gabon. Et pour ça, quoi qu'il fasse, je n'apprécierai pas. Parce qu'il est mauvais. Ramener le Gabon qui était le fleuron de l'Empire africain à ce niveau de dégaine relève de la pure méchanceté. Je ne dors pas, j'ai discuté ce matin, il y a une amie qui m'a vu connecté, qui m'a écrit sur Facebook, pour dire mais c'est comment? J'ai dit non, j'ai réfléchi à ce qui se passe au Gabon. Ça ne donne pas le sommeil de juste. On ne peut pas dormir à l'aise quand il y a cette situation dans ces pays. Parce qu'on y a des parents. Ah oui, le Gabon est tout ce que j'ai de plus précieux. Quand le Gabon va mal, je vais mal. Donc maintenant, ça va mal au Gabon. Il faut tirer les enseignements. Dans toute situation, quand vous vous retrouvez devant les difficultés, Dieu nous a dotés d'une intelligence. Il nous a dotés d'une intelligence. C'est ce qui distingue l'homme de l'animal. L'homme réfléchit. Le problème du Gabonais, c'est que le Gabonais agit d'abord et il réfléchit après. Non. Il faut d'abord réfléchir, après tu agis. Or, on a remarqué aujourd'hui que beaucoup de Gabonais agissent d'abord et ils réfléchissent. Or, quand on agit avant de réfléchir, on se retrouve dans des remords parce que ce sont des actes mal posés ou des mauvais actes.
Et quand on réfléchit, on ne passe pas tout le temps à réfléchir. Parce qu'après, il sera trop tard. On dit les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Les choix les plus importants doivent se faire avant le temps où l'expérience éclaire le jugement. Donc il faut réfléchir. Je crois que nous avons passé assez de temps pour réfléchir à la situation du Gabon. Il faut passer à autre chose. Mais c'est d'abord une affaire de volonté personnelle. Il faut que chacun d'abord veuille changer. On ne pourra pas venir vous conduire à la cravache, que faites ça, change. Non. Il faut d'abord que vous soyez conscient que vous ne méritez pas ça. Comment vous voyez votre vie tourner en rond? Il y a des gens, ils sont fonctionnaires, ils vont travailler, mais quand ils reviennent à la maison, ils n'arrivent avec la cherté de la vie. Regardez un gouvernement qui n'arrive même pas à imposer une sorte de mercurial. Il n'y a pas de mercurial au Gabon. N'importe qui fixe ses prix. Et on a l'inflation qui dévore les salaires. Vous travaillez, c'est comme si vous ne travaillez pas. Mais il y a un problème. Vous ne pouvez rien faire. On vous retire cet argent. Donc, mais sachez que quand vous allez à la retraite, vous galérez. Même les militaires là, qui utilisent les armes là qu'Ali Bongo commande pour venir tuer les gens, ils oublient que demain ils sont retraités et qu'ils vont subir ça. Ils vont subir ce qu'on vit aujourd'hui. Et je vous rappelle souvent, je ne cesserai de vous le rappeler, la partie de la serviette qui essuie les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera le visage demain. Donc ces gens-là ne comprennent pas. Je vous assure que j'ai jamais vu des gens abrutis comme les militaires gabonais. Regardez chez les autres comment ça se passe. Ils ont tout. Si ces gars-là se lèvent pour déposer Ali Bongo, qui va en vouloir à ces gars? Personne. Ali Bongo mérite qu'on le prenne, on le dépose. Il ne peut plus. Il a montré 14 ans. Mais vous avez un rigolo comme Oligui, ce pauvre connard qui ne connaît pas comment aimer un pays. Parce qu'il a volé. Et vous voyez ces rigolos. Ils voient même les enfants de 34 ans. Ailleurs, ils prennent la responsabilité. Oligui est incapable de prendre la responsabilité. Moi, je suis choqué par ce manque de patriotisme gabonais. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. Et ce qui arrive ne m'étonne pas. Ce qui arrive là ne m'étonne pas. Le Gabonais se devenait trop pauvre d'esprit. Le Gabonais est vide. Quand vous discutez avec un Gabonais, vous n'apprenez rien même aujourd'hui. Alors que c'était des gens sages. C'est terrible. C'est vraiment terrible. On se contente. On n'est pas, même si on est au PDG, on peut dire que là, ça ne va pas. Mais les gens encouragent Ali Bongo dans la bêtise, les PDGistes, en disant que ça va bien. Regardez quand il est parti à Port-Gentil. Il est parti à Port-Gentil, il s'en faisait pour 3 jours. J'ai appris qu'il a même écouté sur ce jour parce qu'il n'était pas content. L'accueil n'était pas ce qu'il croyait. Mais il croyait, enfin je ne sais pas, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Port-Gentil? Il avait dit qu'il va transformer Port-Gentil en petit Dubaï. Mais il n'a pas transformé Port-Gentil, c'est devenu le terreau de la misère. Les filles sont obligées de faire de la prostitution. Les filles sont obligées d'aller voir les marabouts, les Nganga, pour faire les fétiches avec l'espoir de trouver un blanc qui va l'amener en Europe. C'est une vie ça. Donc, il nous faut une réflexion. Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Nous mourrons ensemble d'avoir agi trop tard. Ça ne va pas. On ne doit même pas aller à l'école, aller aux élections avec Ali Bongo. Ali Bongo mérite d'être déposé. On ne le tue pas. On n'a pas la culture de tuer. Mais on le prend, on dit, ta place n'est plus à la tête du pays, ta place à la maison, on le prend, on le dépose à la maison. Il reste là-bas. Il n'a plus travaillé. Il n'a jamais travaillé. Il s'est entouré de métèques au détriment des Gabonais.
Ce sont aujourd'hui des étrangers. La présidence est remplie des Béninois. Je n'ai rien contre eux. Mais Dieu a créé chaque pays avec ses spécificités. Les Béninois peuvent venir au Gabon, faire le commerce, tout ce qu'ils veulent. Mais diriger le Gabon, il y a un problème. Il ne peut pas. Donc, on a les Béninois, on a Liban Suleiman qui a mené ses Somaliens, qui l'a laissé là-bas, pour suivre ses business. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Les gens, ce qui les intéresse, c'est oh, j'aime debout, je mange. Tu manges quoi? Tu manges quoi? On vous donne ça, des miettes? On vous donne quoi? Des soupes? Ils ont craché? C'est ça la vie? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne serai jamais d'accord. Quand je vois des compatriotes qui traversent, qui vont là-bas, je les regarde. Je rigole. J'ai pitié des Gabonais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit apprendre les leçons. La solution n'est pas de se suicider comme je vois les gens. Je vois des cas de suicide parce que les gens sont dans la misère. On m'a envoyé un fait divers il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui s'était suicidé, à cause de la misère. Non! On ne doit pas se suicider parce qu'il y a la misère. On doit réfléchir comment sortir de là. Quand il y a une difficulté, c'est ce qui fait la personne, sa capacité à réfléchir. Notre capacité à réfléchir nous distingue des animaux. Mais regardez, quand j'ai demandé aux gens, bon, on va former une cellule, une sorte de... qui va amener une sorte de brainstorming. Mais combien? Les Gabonais ne réfléchissent pas. Le Gabonais prend des raccourcis intellectuels. Quand c'est les histoires des fesses, là tu vois le Gabonais. Le Gabonais n'a pas d'argent pour des causes nobles. Le Gabonais a l'argent pour aller coucher les femmes dans les motels. Le Gabonais a l'argent à aller jeter pour des prunes. Mais il y a un problème. Donc, ensemble, nous avons la responsabilité de réfléchir. Quand j'apprends qu'Ali Bongo a acheté des armements, dans un pays sérieux, même les autres militaires, ils disent, ah non, c'est quoi ça? Mais le Gabon est tellement méchant, ils sont contents d'avoir ces outils et d'aller massacrer leurs compatriotes. Comment vous voulez que le pays sorte de là? On ne peut pas sortir de là. Et je vois d'autres qui se suicident. Non. Mais je voudrais que quelqu'un, avant de se suicider, qu'il aille même en face d'Ali Bongo, il pose un acte. Au lieu de se suicider seul. Ceux qui veulent se suicider là, libérez le pays d'abord, puisque vous savez que vous allez... Pourquoi mourir seul et puis on te retrouve pendu? Non. Va là où passe Ali Bongo, tu poses un acte. Comme ça, même si on te tue, tu meurs en héros. Mais non, vous ne voyez pas que c'est du maboulisme? Quelqu'un veut se suicider. Tu as marre de la vie. Mais rends service au pays. J'ai même vu un gars, la DGR, qui s'était... pas la DGR, la GR, la garde républicaine, qui s'était suicidé. Il s'était suicidé en 2016 ou quoi. J'ai dit, mais lui là, qu'est-ce qui a mangé ce type-là? Au lieu d'abord de régler le cas d'Ali Bongo, il se suicide. Mais non. Donc, il nous faut aujourd'hui tirer les leçons. Ce n'est pas le suicide une solution. Vous restez là, vous vous résignez. Non. Le suicide et la résignation ne vous sortiront pas de cette pauvreté-là. Non. Ça ne vous sortira pas de la dèche noire. Jamais. Sachez ça. Donc, ne vous résignez pas, ne vous suicidez pas. Ali Bongo, c'est une leçon. Il nous apprend beaucoup de choses à travers sa méchanceté. Et on doit s'en servir pour être plus fort. À chaque fois que vous faites face à une difficulté, il faut réfléchir pour être plus fort. Moi, c'est ce que j'ai fait de ma vie. Je ne suis bon que dans l'adversité.
je ne suis bon que dans l'adversité. À chaque fois que je me suis retrouvé face à une difficulté, et d'ailleurs, la vie ne m'a jamais fait de cadeau. Vous allez découvrir dans le prochain livre qui va sortir que la vie ne m'a jamais fait de cadeau. Ma vie est une leçon de vie aussi. Et j'ai même aimé souvent les difficultés. J'aime aimer les erreurs parce que j'apprends beaucoup de mes erreurs aussi. Donc la vie ne m'a jamais fait de difficultés. C'est pas, imaginez-vous si je m'étais résigné. Mais je serais mort, déjà. Imaginez-vous même si j'avais abdiqué et j'étais reparti, j'étais allé au PDG. Mais on m'aurait tué. On m'aurait déjà tué. Mais il faut lutter. Il faut réfléchir. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se résigner. Il ne faut pas se suicider. Non. La vie est une lutte, vous le savez. Il faut se battre. Ne pliez jamais les chines. Il faut être toujours combatif. Réfléchir. Ne pas choisir les raccourcis. Et comme je vous le dis souvent, le raccourci n'est pas le chemin le plus sûr. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui avait déjà presque fait toutes les classes de la vie. Il était devenu vieux. C'était parmi les sages du village. Il s'appelait Mumbina. Malgré la vieillesse, Mumbina continuait à travailler au champ. Et un après-midi, en rentrant chez lui après une journée de dur labeur, Mumbina a trouvé un jeune homme qui était en train d'attacher une corde à un arbre. Il voulait se suicider. Et Mumbina s'est arrêté. Il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Et le jeune homme a dit, papa, je suis fatigué de la vie. La vie ne me sourit pas. Je vais me suicider parce que je suis inutile. Ma copine m'a quitté parce que je ne travaille pas. Je ne peux pas aider ma famille. Je ne suis pas utile à la société. Rien ne marche. Même l'école. J'ai essayé de poursuivre les études, mais je ne les ai pas attrapées. Les études allaient plus vite que moi. Alors, j'ai décidé de me suicider parce que les gens n'ont même pas de respect pour moi, pas de considération. Quand je passe, on ne me regarde même pas. Je suis l'objet de toutes les railleries dans le village et même au-delà. Mbina l'a écouté. Il a dit, attends, mon fils. Laisse d'abord la corde que tu es en train d'attacher là. Il a dit, mais mon fils, tu n'as pas besoin de te suicider. Il dit, tu n'as pas besoin de te suicider, mon fils. Il dit, mon fils, tout ce qui nous arrive dans la vie, bonne ou mauvaise qu'il soit, est une leçon à prendre au sérieux. Tout ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, c'est une leçon à prendre au sérieux. Il a dit, mon fils, tout ce qui nous ennuie est là pour nous enseigner la patience. Tout ce qui nous ennuie est là pour nous enseigner la patience, mon fils. Il a dit, mon fils, s'agissant de ta copine, là, tu as dit que tu as un gros chagrin parce que ta copine t'a abandonné. Il dit, mon fils,
Quiconque t'abandonne est là pour t'enseigner à voler de tes propres ailes. Quiconque t'abandonne est là pour t'enseigner à voler de tes propres ailes. Tu as compris, mon fils? Le fils a dit oui, papa. Il a dit, tout ce qui t'irrite est là pour t'enseigner la compassion et le pardon. N'oublie pas ça, mon fils. Tout ce qui t'irrite est là pour t'enseigner la patience et le pardon. Tu as compris, mon fils? Le jeune homme a dit, oui, papa, j'ai compris. Il a dit, tout ce que tu détestes est là pour t'enseigner à aimer. Tout ce que tu détestes est là pour t'enseigner à aimer. Tu as compris, mon fils? Il dit, oui, papa, j'ai compris. Il dit, tout ce que tu crains est là pour t'enseigner le courage. Tout ce que tu crains est là pour t'enseigner le courage. Tu as compris, mon fils? Il a dit, oui, papa, j'ai compris. Et il a dit, mon fils, tout ce que tu ne peux pas contrôler est là pour t'enseigner à lâcher prise. Tout ce que tu ne peux pas contrôler là, c'est là pour t'enseigner à lâcher prise. Est-ce que tu as compris, mon fils? Il a dit oui, mon fils. Mumbina lui a encore dit, mon fils, ne reste pas dans tes rêves, il faut les vivre. Ne réfléchis pas trop, il faut passer à l'action. Ne te culpabilise jamais. Il faut assumer simplement tes responsabilités. Tu as compris, mon fils? Il a dit oui. Papa, j'ai compris. Mumbina continue à le conseiller. Il a dit, mon fils, tu sais, hier est déjà parti pour toujours. Mon fils, retiens ça. Hier est déjà parti pour toujours. Demain ne viendra peut-être pas. Seul aujourd'hui t'appartient pour profiter de la vie. Est-ce que tu as compris, mon fils? Le fils était là, il a même abandonné la corde qu'il avait pour écouter les conseils de Mumbina. Mumbina lui a dit une chose. Il dit, je suis vieux, mon fils. Je suis vieux. J'ai eu beaucoup d'expérience de la vie. Je suis plus vieux que toi, mon fils. Il dit, la vie ne m'a pas donné tout ce que j'ai désiré. Mais je me suis réjoui de ce que j'ai pu avoir. Mon fils, la vie ne m'a pas donné tout ce que j'ai désiré. Mais je me suis réjoui de ce que j'ai pu avoir. Est-ce que tu comprends, mon fils? Il dit, oui, mon fils, je comprends. Oui, papa, je comprends. Il dit, je n'ai pas été parfait. J'ai fait l'effort d'être la propre version de moi-même. Je n'ai pas été parfait tout au long de ma vie. Mais j'ai fait un effort d'être la propre version de moi-même. En faisant le bien autour de moi. Tu as compris, mon fils? Il a dit, oui, papa, j'ai compris. Il dit, tu sais, mon fils, les hommes n'ont pas été généreux envers moi. À chaque fois que j'ai eu à pardonner, je me suis senti libéré de la haine et des malchances et de la méchanceté humaine. Tu as compris, mon fils? Il a dit, oui, mon fils. Oui, papa, j'ai compris. Il a dit, ok. Et puis, croire qu'on peut résoudre des problèmes en se suicidant, c'est une erreur, mon fils. Parce que la mort, là-bas, ce n'est pas une entrée à l'université. Ce n'est pas un endroit où on va en vacances. On va en enfer quand on meurt, quand on se suicide. Il dit, tu connais, mon fils, tu connais quelqu'un qui est revenu de l'enfer, qui était en vacances là-bas, il est revenu. Le fils a dit, non, papa. Il dit, quand on va là-bas, on n'est pas en paix. Même ici, tu es en paix. Ici, ça va.
Vaut mieux être ici. Mais si tu vas là-bas, tu ne seras pas en paix. Tu n'en reviendras pas non plus. Après affronter les difficultés, mon fils, il faut que les difficultés décuplent tes forces pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Ne croise pas. Quand tu veux te suicider, c'est que tu t'es résigné. Oh, rien n'est définitivement perdu. Tu as compris, mon fils? Il a dit oui. Papa, j'ai compris. Et c'est comme ça que le jeune homme a renoncé au suicide. Il est rentré chez lui, il est allé réfléchir. Et le matin, il était content parce qu'il avait réfléchi aux voies et moyens, comment améliorer sa vie. Et après, il est revenu voir Mumbina chez lui. Il a dit merci papa pour tes conseils. Merci, grâce à toi, je ne me suis plus suicidé. J'ai décidé d'améliorer ma vie. J'ai décidé d'être la propre version de moi-même. Et c'est comme ça que les difficultés ont fait que cet homme décuple ses forces. Et il a pu devenir utile à la société parce qu'il avait trouvé du boulot, il était devenu quelqu'un d'aisé. Et même la fille qui avait changé de côté, qui avait déménagé, elle a voulu faire demi-tour. Malheureusement, elle avait pris un ticket sans retour. C'était aller sans retour. Donc elle est partie pour toujours. Alors vous voyez combien de fois la vie, elle est complexe. Il faut retenir ces leçons de la vie. Elles paraissent complexes, mais quand on essaie de les assimiler, la vie paraît moins difficile. Il faut apprendre justement des méchancetés des gens comme Ali Bongo et tous les autres gouvernants, ou toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien. Vous n'allez pas croiser que des personnes bien dans votre vie. Non, même dans votre cellule familiale, vous allez trouver des gens jaloux qui vont chercher à vous tirer par le bas. Parce que les premiers ennemis qu'on a, on les a dans la cellule familiale. La vie est faite ainsi. On a créé les bons, on a créé les mauvais. C'est tout ça qui fait la vie. Merci de m'avoir reçu chez vous. Excellente journée. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Merci maman Bobi, au moins. Yuma titakada kumedianga, titakada kumediango. Yombe yemono edianga, yombe yemono ediango. Nombo kadibena edianga, yombe yemono ediange. Titakada kumbe, yege, titakada kumbo, yege, titakada kumbe, yege, titakada kumbo, yege, titakada kumba, yege. Mukada kubao, yege, mukada kumbe, yege, mukada kubao, yege, mukada kumbe.
se ya yaga me kudia na ngoma ya yaga na mama maza yaga me kudia na ngoma ya yaga na kananginda yaga me kudia na ngoma ya yaga na siba kama kumbia yaga me kudia na ngoma ya Basi.